Salut à tous et à toutes. Dans cette vidéo, nous allons réaliser une citerne sur AutoCAD. Alors, si tu me suis bien jusqu'à la fin de cette vidéo, tu seras en mesure d'obtenir exactement ce que j'ai dessiné. Tout simplement parce que nous allons suivre une cotation bien précise. Tu as sûrement déjà remarqué que la vidéo va être assez longue. C'est parce que nous allons vraiment expliquer tout étape par étape de telle sorte que même si vous êtes débutant sur le logiciel, vous puissiez vous en sortir. Alors si tu es nouveau sur ma chaîne, abonne-toi, puis let's go. Cette vue-là, c'est peut-être celle que je vais utiliser pour commencer. Je vais analyser les données qu'on m'a données et ensuite je vais également observer cette vue-là et voir si entre les deux, je dois prendre celle qui est en haut, celle qui est en bas. Donc, je vais m'intéresser à celle qui est en haut. Donc, je vais chercher à voir si je peux retrouver la longueur de ce que nous voyons comme un rectangle ici. Donc, c'est bien évidemment un cylindre. Mais est-ce que j'ai la longueur totale? Donc, je ne la vois pas immédiatement. Et quand je cherche également la largeur, je ne la trouve pas. Donc, je vais alors me diriger vers le dessin qui est en bas. Donc, en bas, je vois que directement, on m'a donné la longueur qui est 3500. Donc, on doit les 3500. On m'a donné la largeur qui est 2000. La largeur 2000 qui fait en même temps le diamètre de cette portion. Ce que nous voyons comme un demi-cercle qui est en effet une demi-sphère. Donc, j'ai la longueur qui est 3500 et la largeur qui est 2000. Je vais m'intéresser en même temps et à l'épaisseur ici. Donc, là, nous avons une épaisseur de 3. C'est quoi l'épaisseur? Vous voyez, vous devez comprendre qu'à l'intérieur d'une citerne, et nous avons un creux. Vous voyez, nous avons un creux. Donc, la peau de la citerne a une épaisseur de 3. Donc, en supposant que vous avez déjà compris tout ce que je viens de raconter, je vais rapidement aller sur AutoCAD et puis nous allons commencer. Donc, mémorisez déjà les 3500 puis les 2000. Donc, je viendrai ici. Moi, je vais me rendre directement sur les objets primitifs. Vous voyez, je vais prendre la commande cylindre. Maintenant, je vais attirer notre attention sur quelque chose. Je vais appuyer sur échappe d'abord, venir ici. Là, je peux commencer par taper les longueurs directement sur AutoCAD. Mais je remarque qu'en haut, ils ont mis millimètres. Vous voyez, ils ont mis millimètres. Par conséquent, je ne vais pas faire comme si je n'ai pas vu ça. Donc, nous allons travailler en millimètres sur AutoCAD. Donc, vois-tu que nous sommes en millimètres, nous allons venir ici. Par défaut, on est en millimètres, mais je vais vous montrer quand même au cas où vous serez peut-être amené à vérifier ça dans un autre projet. Donc, sur utilité de dessin, vous allez venir sur unité. Donc, au niveau de l'unité, vous voyez que nous sommes déjà sur millimètres. Ça me va déjà le reste. Je n'ai pas besoin de modifier. Donc, je clique sur OK et je commence mon dessin. Donc, je prends la commande cylindre. Je clique quelque part là. On me demande le diamètre. Le diamètre, c'est 2000. Ou plutôt le rayon, c'est 1000. Je fais entrer. On me demande maintenant la hauteur. La hauteur, c'est 3500. Je fais entrer. Donc, je vais rapidement aller sur isométrique SE. Je vais prendre ce dessin, cliquer sur rotation 3D. Je vais cliquer sur la ligne en rouge, la sphère en rouge ou bien le cercle en rouge. Une fois que j'ai cliqué sur lui, je vais écrire seulement 90 sur mon clavier et cliquer sur Entrée. Une fois que c'est fait, j'irai sur Réaliste pour que nous voyons déjà dans quoi je suis. Je vais prendre ensuite la commande Sphère et là, je vais me mettre sur le centre de cette extrémité et puis aller seulement à l'extrémité. Vous voyez, je refais la même chose là-bas, je cherche le centre et je vais sur le côté, je clique. Une fois que ça a été fait, je vais prendre la commande Union. Je vais cliquer sur ça, sur ça, sur ça et je fais entrer. Donc, tout est devenu 1.
Donc, nous voyons que nous avons déjà obtenu une espèce de forme. Maintenant, je vais prendre la commande. Je vais cliquer ici sur exposer des faces. Je vais cliquer sur la flèche. Je n'ai pas ce que je veux là. Je viendrai en bas, je clique sur la flèche. Je vois que nous avons la commande gain ici. Donc, la gain, c'est ce qui va nous permettre de créer le creux de l'intérieur. C'est ce qui va nous permettre de créer le creux de l'intérieur. Donc, je vais cliquer sur gain. Et on me dit quoi? De spécifier un solide. Donc, je spécifie mon solide. On me dit de supprimer des faces. Donc, s'il y avait une face que je veux supprimer, je vais cliquer sur la face. Mais il n'y en a pas. Donc, je vais directement faire entrer. On me demande d'entrer la distance de décalage de la gaine. Donc, c'est ça le 3 sur lequel j'avais attiré notre attention. Donc là, je vais écrire 3 et je fais entrer. Donc, je fais entrer. Donc, à l'intérieur, nous avons un creux. Donc, nous allons remarquer ça lorsque nous allons creuser notre cylindre après. Donc, je vais retourner sur mon dessin. Nous allons continuer nos analyses. Qu'est-ce que je serai amené à faire maintenant? Pour l'instant, je pense que les informations concernant ce domaine-là, j'ai fini avec ça d'abord. Je vais retourner sur AutoCAD. Je vais venir sur le cube ici et cliquer sur droite. Donc, une fois que j'ai cliqué sur droite, je vais pousser comme ça. Je viendrai ici au niveau de général. Je vais également cliquer sur droite. Vous allez remarquer que cette fois-ci, la grille me fait face. Vous voyez un peu? C'est parce que je veux dessiner au fait sur ce plan-là. Donc, je vais retourner sur mon dessin. Là, je vais vérifier rapidement la longueur de mes cercles. Donc, ici, je vois que le petit cercle a pour diamètre 2000, le grand 2100 et le plus grand 2200. Donc, nous devons comprendre que le plus petit cercle que nous voyons là, le diamètre, c'est effectivement les 2000 que nous avons ici, vous l'aurez déjà compris. Et le 2100, c'est le cercle sur lequel nous allons placer les vis, vous voyez, pour relier les différentes parties. Et puis, les 2200 que nous avons ici, c'est le grand diamètre qui définit au fait la portion sur laquelle je circule actuellement. Donc, qu'est-ce qui m'intéresse pour l'instant? C'est le 2100. Donc, je vais faire semblant de chercher ce cercle-là et je vais mettre sur la droite. C'est juste pour être sûr que je dessine sur la ligne. Et là, je vais faire un cercle de rayon 2000. Donc, c'est diamètre 2000. Par conséquent, le rayon, c'est 1000. Donc, je reprends. Donc, 1000. Et après ça, je vais chercher à faire le pied au fait. Donc, je vais me référer à ces deux vues-là pour pouvoir réaliser le pied. Donc, qu'est-ce que je vois? Je vois que ici, j'ai pas de distance directe pour pouvoir représenter comment dit-on, la base. Mais quand je viens ici, je trouve que j'ai quelques dimensions qui vont m'aider. Donc déjà, je vois 350 ici, donc la distance avec le milieu, qui est le centre du cercle. Donc, j'irai directement sur AutoCAD sans réfléchir et faire une ligne de longueur 350 vers le bas. Donc, 350. Après, j'irai vers la droite et tout mon souci, c'est de traverser un peu et vous voyez un peu le cercle. Donc, je vais pousser mon dessin vers le haut. Après ça, je vais retourner sur le dessin. Et là, je vais faire attention à la longueur. Donc, la longueur, je vois ici que c'est 1150. Donc, 1150. Donc, je retourne là-bas. Je fais une ligne de longueur 1150. Là, je pense que j'ai plus besoin de souffrir, hein. Un instant. Lui, je le prends. J'applique la commande miroir 2D.
Donc, je fais son pareil là-bas. Je prends la commande ligne, je ferme. Une fois que j'ai fermé, vous savez ce que je vais faire? Je viendrai cliquer ici au niveau de dessin. Je vais cliquer sur la commande contour. Je viens cliquer sur OK. Une fois que j'ai cliqué sur OK, je clique là. Je fais entrer et c'est bon. Donc, si je peux, je vais supprimer ces éléments-là. Donc, lorsque je vais les supprimer, vous allez voir qu'il y a un qui est resté là et qui a formé le contour. C'est ce que je voulais. Donc, une fois que ça a été fait, je vais voir par quoi je peux encore continuer. Cette fois-ci, qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire un cercle de diamètre 2200. Donc, je prends la commande cercle. Je fais un cercle de rayon 1100 parce que le diamètre c'est 2200. Et ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais le laisser comme ça. Après, on va l'utiliser. Je vais retourner sur mon dessin et voir rapidement s'il y a quelque chose que je peux faire encore avant de chercher à continuer. Donc, je peux peut-être dire que je vais m'intéresser à ce dessin-là. Mais on va se calmer. Nous allons faire un tour sur AutoCAD. Un instant. Nous allons faire un tour sur AutoCAD. Et puis, cliquez là. Cliquez là. Cliquez là. Et puis, cliquez ici. Donc, j'ai pas eu d'effet parce que je suis au droit. OK. Déjà, je vais prendre celui-ci, le déplacer. Je pensais que c'était dans la même zone. Mais malheureusement, c'est pas le cas. Donc, je vais peut-être zoomer sur lui parce que je dois le prendre à partir du cercle. Le cercle n'apparaît pas. Je le prends à partir de ce sommet-là et je l'amène sur cette intersection. Donc, j'ai l'impression que, OK, je le déplace. C'est plutôt celle qui est à l'intérieur. Donc, une fois que ça a été fait, je vais incliner mon dessin légèrement comme ça. Donc, je vais cliquer là, là, là. Et puis faire, je vais venir ici cliquer sur rotation 3D. Donc, je vais cliquer sur la ligne, je dirais bleue, donc sur le cercle bleu. Et je vais écrire 90 et je fais entrer. Donc, une fois que ça a été fait, je vais venir ici, cliquer sur déplacer 3D. Et là, je vais cliquer sur la ligne verte et l'emmener tout simplement à l'intérieur. Maintenant, pour être sûr de la position, je vais laisser rotation 3D. Je vais prendre plutôt la commande déplacer. Je clique sur, vous voyez, ce niveau-là. Et je cherche le centre qui est ici. Donc, une fois au niveau du centre, tout est parfait. J'espère que vous vous en rendez compte. Donc, une fois que ça a été fait, je vais chercher cette distance-là. Maintenant, comment la trouver? Ça, je ne sais pas d'abord. Mais ce que je vois, c'est que le pied est bien centré sur la demi-portion. Donc, si le tout, c'est 3500, la moitié de 3500, ça fait 1775, ça fait déjà trop de virgules. Je vais voir si je peux trouver autre moyen pour m'en sortir. Donc, comment est-ce que je vais gérer cette histoire? Nous allons réfléchir pour voir. Nous allons réfléchir pour voir. OK. Nous irons sur AutoCAD. Nous allons calculer. J'ai l'impression qu'on n'a pas le choix. La moitié de 3500, c'est
C'est 1750. Ou bien combien? 1500, oui, 1750. Donc, nous allons faire une ligne de longueur 1700. Ou bien de longueur 3000. Excusez-moi. 3500 pour être sûr de nos calculs. Bon, je n'ai pas de calculatrice ici. Une fois que j'ai fait les 3500, je vais chercher la moitié de 3500, ce qui me donne ce que je veux. Et je vais chercher la moitié de 3500. C'est là. Une fois que ça a été trouvé, je vais prendre cette ligne-là, la déplacer de là et l'amener également au centre. Donc, une fois que je l'ai amené au centre, je vais cliquer sur mon solide 3D. Je viendrai ici, observez bien l'endroit. Là, il est écrit isoler les objets. Je clique là. Je vais cliquer sur masquer des objets. Donc, quand j'ai cliqué sur masquer des objets, je vois que j'avais pas déplacé en fait ma ligne. Donc, je vais la resélectionner. Je fais encore un retour. OK. Nous allons prendre la commande ligne, chercher. OK. Donc, nous allons prendre cette ligne-là, à déplacer de là. OK. À ce centre, je prends ma soutienne. Donc, lui, il est là. Maintenant, je vais prendre cet élément, le déplacer d'ici à ici. Et j'ai exactement ce qu'il me faut, en fait. Donc, la ligne de longueur 3700, je vais la prendre quand même, à déplacer de là et l'amener ici. Bon, l'autre, j'en ai plus vraiment besoin, je crois. Hein. Donc, lui, qu'est-ce que je vais faire? Je vais l'extruder. Maintenant, à quelle épaisseur? J'irai dans mon dessin pour voir. Ici, nous voyons 300. Voilà, je vais l'extruder à 150. Je clique sur lui, je prends la commande miroir 3D. Donc, je veux effectuer mon miroir sur l'axe YZ et je clique tout simplement sur un point, je fais entrer. Donc, je vais prendre la commande union maintenant, cliquer là et puis faire entrer. Lui maintenant, je vais cliquer sur lui et puis appliquer la commande miroir, je crois. Je vais me mettre sur. Ok, j'ai du mal à trouver son milieu. Je vais effectuer la commande miroir 3D alors. Donc, je vais cliquer sur lui, je fais entrer. C'est toujours le plan YZ et je vais cliquer sur le milieu de ma ligne de longueur 3500. Après, je fais entrer. Donc, une fois que ça a été fait, je vais faire apparaître ma citerne. Donc, je vais cliquer sur désactiver l'isolement des objets. Donc, pour être sûr de ce que je fais, donc, vous voyez que pour l'instant, tout va bien. Hein? Maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Je vais toujours faire la ligne de longueur, le sec. Instant. Là, je pense que je vais cliquer sur droite au niveau du cube. Je vais arrondir. Je viens ici. Bon, je vais cliquer sur haut. C'est pas bon. Je vais cliquer sur avant alors. Juste pour que la grille soit sur mon plan de dessin. Ça facilite les choses au fait. Donc, je vais prendre la commande sec. Je vais me mettre sur le centre et faire un sec. Le rayon, je vais voir le diamètre. Le diamètre, c'est 2100. Donc, le rayon, c'est 1050. 1050. Je fais entrer. Vous voyez que là, c'est super. Maintenant, je vais encore réfléchir pour voir comment je vais continuer mon dessin.
Ici, qu'est-ce que je vois? Je vois que l'épaisseur à ce niveau-là, c'est 20. Bon, je prends 20. Je suppose que le 40 qui est ici, c'est à combiner avec le vis. Je crois bien. Donc, je vais prendre 20 tout simplement. Donc, celui-là, je vais l'extruder. Vous voyez, à 20 en fait. Donc, je vais l'extruder à 20. Je fais entrer. Et, bon, pour bien voir les choses, je vais masquer ces deux éléments-là. Donc, je vais cliquer sur masquer les objets. Et je vais prendre la petite sphère que je vais extruder également. Bon, je peux l'extruder d'une façon grande comme ça. Ça ne me gêne pas. Après, je vais désactiver l'isolement. Donc, je vais cliquer sur le grand élément. Tout d'abord, je vais chercher la commande soustraction. Je clique sur le grand élément. Je fais entrer. Je vais reprendre. Je clique sur le grand élément. Je fais entrer. Et je clique sur le petit. Et je fais entrer. Donc, pourquoi j'ai fait ça? Je vais isoler. Celui-ci, vous allez voir, c'est effectivement pour que le dessin soit réel. Vous voyez? Donc, je vais désactiver l'isolement. Maintenant, je vais appliquer la commande miroir. Bon, je vais le masquer encore. Donc, je prends la commande miroir 3D. Je clique ici, je fais entrer et je cherche le milieu ici. Un instant. Miroir 3D. Je clique là, je fais entrer. L'axe, c'est YZ toujours. Et je clique là. Et je fais entrer. Ma commande miroir n'a pas marché. Je ne sais pas pourquoi. Mais je vais reprendre. Je pense que je me suis trompé d'axe au fait. Miroir 3D. Je clique là. Je fais entrer. Donc je vois que au fait c'est XY cette fois-ci. Donc là, c'est bon. Je clique là. Super. Donc je vais désactiver l'isolement. On voit que on s'approche un peu plus de notre dessin. C'est bien. Maintenant, nous allons retourner sur le dessin et analyser à nouveau. Vous voyez qu'il nous reste bon, l'échelle qui est à ce niveau-là. Et puis en dehors de ça, il nous reste bon, cette entrée, je vais l'appeler entrée. Maintenant, comment est-ce que nous allons nous y prendre? Nous allons réfléchir encore. Je vais voir s'il y a des dimensions qui nous permettront de réaliser facilement l'échelle. Donc, personnellement, je ne vois pas directement. Je ne vois pas directement d'informations à propos. Là, je ne vois pas en effet d'informations qui me permettent de réaliser l'échelle. Et ça, c'est quand même assez bizarre. Maintenant, je dirais tout simplement que c'est pas grave. Donc, ici, je peux quand même remarquer que la hauteur n'est pas assez éloignée de la hauteur de cet élément. Donc, pour que nous puissions être plus ou moins dans les normes, nous allons réaliser celui-ci, puisque nous avons des dimensions qui le concernent à ce niveau et également en bas ici. Donc, comment est-ce que nous allons nous y prendre? Nous allons réfléchir rapidement. Je vais commencer par réaliser une ligne de longueur 500. De longueur 500. Et sur AutoCAD, j'irai sur la droite, comme ça. OK. On la commande ligne. Je fais une ligne de longueur 500. Entrée. Est-ce que ça a vraiment pris? Je vais faire un retour. Je viendrai ici, je vais cliquer sur droite pour que la grille me fasse face. Donc, je ferai 500. Je fais entrer.
Donc, les 500 sont là. Je vais zoomer sur lui parce que c'est celui que je veux travailler. Donc, je retourne sur mon dessin. Je vois qu'après ça, j'ai un épaisseur de 50 qui est là. Mais avant les 50, je vois d'abord que bon, toute cette longueur-là, c'est 700. 700. Alors, bon, moi, je vais faire de 350 pour l'instant. Après, si je ne suis pas sur la bonne voie, nous allons nous corriger pour 350. C'est parce que je compte, au fait, utiliser la commande évolution, vous voyez, pour finaliser la forme 3D. Donc, après, qu'est-ce que je vais faire? Cette inclinaison-là, c'est combien déjà? Je ne sais pas pour l'instant. Bon, si tout ça c'est 700 et que ça c'est 400, nous allons faire 700 moins 400. Donc ça me donne combien déjà? Ça me donne 300. Nous sommes tous d'accord. Donc si nous voulons partager 300, le calcul ne marche pas parce que c'est cette portion-là que je veux. Donc j'irai encore vers le bas pour voir si je peux la trouver. Pour l'instant, je ne vois pas vraiment une information qui me permette de déduire celle-ci. Donc, j'irai là-bas. D'accord. Je l'ai trouvé. Donc, je vois que ici, euh, le diamètre, le diamètre sur lequel ils ont placé les vis, bon, de cette portion-là, c'est comme déjà, c'est 800. Maintenant, je veux, en effet, ce diamètre-là exactement. Il ne me le donne pas encore. Donc, je ne le trouve pas encore ici. Je ne le trouve pas. Bon, si vous le permettez, je vais carrément prendre 900. Donc, quand je vais faire 900, moins 700, ça me donne 200. Donc, 200 divisé par 2, ça fait 100. Donc, ici, nous allons tout simplement prendre 100. Si quelqu'un a pu trouver, donc, il peut me l'écrire en commentaire. Donc, là, nous allons prendre 100 et faire entrer. Vers l'euro, nous allons faire 50, faire entrer. Nous allons encore faire 50 et faire entrer. Nous allons revenir maintenant. Lorsque nous allons revenir et faire 100 plus 150, ce qui va faire 250. Donc là, ça va créer 250. Fait entrer. Vers l'euro maintenant, nous allons prendre combien? Nous allons prendre 200. Donc 200, je vais vous montrer les 200 tout à l'heure. Ceux qui n'ont pas vu. Donc une fois que j'ai fini avec les 200, j'ai encore vers la gauche à 200. Donc c'est bon. Cette hauteur-là, pourquoi j'ai pris 200? C'est parce que on nous l'a donné ici, c'est 200. Donc j'ai pris 50 ici et les 50 qui sont ici. Donc bon, j'espère que vous avez vraiment tout vu. Il n'y a rien de compliqué dedans. Donc je vais ici. Je pense que c'est du 450. Instant. Pour être sûr, je vais vers le bas seulement. Et là, je les croise. Une fois que je les ai croisés, je vais... Semble que je suis pas en train de dessiner sur la grille. Donc, raison pour laquelle
Notre opération ne marchait pas, donc ça ne marche toujours pas. Donc, ça fait beaucoup de temps que je suis en train de faire perdre. Mais bon, ce que je vais faire, c'est que je vais encore essayer une dernière fois. Je me mets là. Ça ne marche pas. Bon, je vais faire du 225. 225. Ok. Bon, j'espère que là, c'est bon. Avec un peu de jonglage, hein. Et j'espère que je ne vous ai pas fait perdre le fil de ce que je suis en train de faire. Donc, je clique sur tout ça. J'appuie sur... Non. Je vais prendre la commande ligne. Je vais faire une ligne ici. La longueur, c'est combien déjà? Ça doit être de 350. Je vais tenter 350. J'espère que c'est ça. Et je vais prendre ça, ça, ça. Je vais joindre. Ah, c'est bon. Je vais encore refaire une ligne de longueur 350. C'est celle que j'avais déjà fait. Donc, je prends ça. Bon. Vous voyez là, je vais joindre également. Et cette fois-ci, je vais encore faire une ligne sur celle-ci. Et compléter une ligne ici. Là, je pense que c'est du combien déjà? Du 200. Donc, je vais prendre ça. Comme ça. Et joindre aussi. Et je vais encore refaire la ligne de longueur. Bon, je ferme là. Et je vais joindre. Donc, j'ai fait tout ça parce que je suppose que ce compartiment est différent de celui-ci. Différent de celui-ci, différent de celui qui est ici. J'irai sur mon dessin. Je pense que maintenant, ce que j'aurai à faire, c'est juste la révolution, comme je l'avais dit. Donc, je vais faire rapidement la révolution. Donc, bon, je vais prendre le tour en même temps. Je ne vais pas perdre de temps. Révolution. Donc, je vais cliquer ici et cliquer sur l'autre extrémité. Donc, si j'avais mal fait les choses, ça peut ne pas marcher. Donc, je clique. Là, ça a pris, c'est déjà un bon signe. Et je fais entrer. Déjà un très bon signe. Donc, nous allons voir que chaque élément est séparé. C'est exactement ce que je voulais. Une fois que j'ai fini avec ça, je vais retourner sur mon dessin pour voir comment gérer les choses rapidement. Donc, ici, nous voyons que, bon, lui, il est creusé. Et son creux, c'est quoi déjà? L'épaisseur, c'est 3. Donc, je vais venir ici. Je vais juste faire comme ça. Bon, ces éléments-là, moi, je vais les masquer. Donc, je prends la commande gain, je clique là. Je vais supprimer cette face, je fais entrer. La distance est 3. Je fais entrer. Je pense que j'aurais dû également supprimer le bas. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais faire un retour, gain. Je clique là, là. Je me dirige vers le bas. Je clique également le bas. C'est 3. Je fais entrer. Un instant. Ça n'a pas pris, je vais reprendre. Je sais pas pourquoi. Donc, je clique là pour supprimer. Là également pour supprimer. La distance est 3. OK. C'est bon. J'avais peut-être mal appuyé quelque chose. Donc, cette fois-ci, je vais désactiver l'isolement des objets. Et qu'est-ce que je vais faire au fait?
Je pense que je vais retourner là-bas. Et si je vois que, bon, c'est également 3. Vous voyez, c'est 3 également. Donc, je vais masquer ces 3 éléments. Ken. Clique là, je veux supprimer cette face. Et cette face. Donc, je fais entrer. La distance est 3. Je fais entrer. Entrer, entrer. Donc, ça a été réalisé avec succès également. Mais avant de continuer, je vais venir ici et puis réaliser un cercle. Donc, cercle de ce centre-là. Bon, cette extrémité, ça ne gêne pas, même si ça dépasse. Et même si c'est pas, moi je vais dire ça, même si c'est pas dans le plan. Donc, histoire de plan, il suffit de venir cliquer ici. Donc, je vais le tourner. À 90 degrés. Donc, je vais extruder ce cercle-là totalement vers le bas. Une fois que je vais désactiver l'isolement, je vais faire comme ça. Je prends la commande soustraction, je clique sur ces 2 éléments. Il y a un autre ici, je fais entrer, je clique là et je fais entrer. Donc, vous voyez que parfaitement, ça a été creusé. C'est bon là. Donc, une fois que ça a été fait, je vais revenir ici. Je vais arrondir correctement. Je vais faire un cercle. Donc, sur le rayon et sur le centre. Donc, du grand cercle. Donc, si ça a du mal à sortir, je vais faire comme ça pour voir clair. Donc, le centre devrait pouvoir se montrer là. Donc, j'ai vraiment du mal à le trouver. Vraiment du mal à le trouver. Ok, c'est bon. Donc, une fois que je l'ai trouvé, je vais vraiment arrondir pour trouver une extrémité quelque part là. Donc, j'espère que c'est bon. Là, je vais prendre la commande rotation 3D. Donc, je vais le roter à 90. Je fais entrer. Donc, pour être sûr que les choses sont bien faites, je vois que là, il se retrouve exactement sur l'extrémité. Donc, c'est bon, même si ça n'a pas été facile. Maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Je vais essayer de l'amener sur le cylindre. Maintenant, comment est-ce que je vais m'y prendre? Je vais me fier à cet élément. Je vois que la distance de cette extrémité-là, à ce centre, ça fait combien? Ça fait 3668. Ah, c'est vraiment trop. Un instant, je vais me localiser par rapport à celui-ci. Ici, ça fait 875. Donc, oh, c'est exactement sur ce milieu-là. Donc, je n'ai plus à m'en faire. Maintenant, en ce qui concerne la hauteur, comment est-ce que je vais m'en sortir? Ok. Les gars, ne vous inquiétez pas, on va tout faire. Donc, ici, je vais faire un cercle de rayon 1000. C'est pour pouvoir poser les choses comme il le faut. Donc, d'abord, ce gars que j'avais fait là, le cercle que j'avais fait, je dois l'extruder correctement. Et je dois l'extruder correctement. Une fois que tout a été extrudé, je vais venir ici et puis faire une ligne de longueur. Longueur combien? 1350. Donc, 1350. Et là-bas, faire une ligne de longueur 1350. 1350.
1350. Donc, une fois que ça a été fait, je vais prendre tous ces éléments-là, les déplacer et les emmener sur l'extrémité de 1350. J'espère que vous comprenez pourquoi, parce que vous voyez cette hauteur-là, jusqu'ici c'est 1350. Donc, une fois que ça a été fait, maintenant qu'est-ce qu'il me reste à faire? Je vais trouver ce milieu-là quelque part rapidement. Un instant, hein. Donc, lui, je vais le masquer encore. Je prends la commande ligne. Donc, je trace cette ligne-là. Donc, sur son milieu, je vais tracer, donc, en haut, tout simplement comme ça. Et je vais me mettre sur les 1350 ici. Un instant. Donc, je me mets jusque là. Et puis, je prends tout mon bloc ici, que je déplace d'où à où déjà. Sur ce coup-là, je n'ai pas très bien fait les choses. Donc, comment gérer ça? Un instant, je vais mettre sur le centre et descendre. Donc, je vais prendre tout ce bloc-là, déplacer ici. Non, je prends tout le bloc, je déplace d'ici. À où? Ah là. Waouh. Une fois que ça a été fait, je vais désactiver l'isolement. Bon, je vais laisser les débris d'abord parce que je peux en avoir besoin. Je prends la commande soustraction, je clique là, je fais entrer, je clique sur le grand élément et je fais entrer. Donc vous allez voir maintenant de quoi je parlais. Vous allez remarquer que ma citerne est creuse. J'espère que vous le voyez bien. Notre citerne est creuse. Ok, je vais m'intéresser rapidement à l'escalier et après ça, nous allons essayer de faire des vis parce qu'on veut faire exactement ce que nous avons sur le dessin. Donc, je vais me remettre comme ça. Donc, je vais arrondir. Je n'ai pas de données vraiment précises pour effectuer. Je vais retourner. Pour effectuer l'échelle, vous voyez. Donc, nous allons vraiment essayer de, je sais pas si je vais appeler ça jonglage, pour pouvoir le faire rapidement. Donc, comment est-ce que nous allons nous y prendre au fait? Je pense que nous allons retourner sur notre logiciel. Là, sincèrement, je suis pas trop fier de ce qui va se passer, quoi, puisque les données ne sont pas nettes. Puisque les données ne sont pas nettes. Mais c'est pas grave. Ok. Nous allons déplacer notre cercle. Avant de commencer, nous allons déplacer notre cercle. Déplacer de là à là. Donc, c'est déjà important. Après ça, nous allons effectuer une ligne allant de ce côté. Donc, pourquoi je l'ai fait? Pour essayer de voir un peu la distance qui est ici. Donc, nous allons effectuer une ligne à nouveau. Donc, qui tend vers le haut. Maintenant, la hauteur, bon, je vois un peu à quoi ça ressemble. Ça ne dépasse pas trop cette limite-là. Ça dépasse, mais légèrement. Donc là, je vais pousser légèrement, vous voyez. Et c'est déjà bon. Et je viendrai quelque part ici. C'est déjà bon. Et je vais descendre légèrement en dessous des pieds de ma citerne parce que là, je remarque que ça dépasse un peu le pied. Donc, ça pouvait être au même niveau hein, puisque le tout est supposé être au sol. Mais comme, bon, l'escalier, on peut supposer qu'il sera un peu enterré. Bon, on le met ça là.
Donc, une fois que tout ça, ça a été fait, nous allons prendre, bon, lui, il va descendre légèrement. Donc, c'est déjà bon. La commande raccord à ce niveau, là à là, trop faible, je vais prendre rayon de 100. Trop petit, rayon de 500. Trop grand, rayon de 300 ou 350. C'est bon, c'est pas mal. 350. C'est pas mal. Donc, une fois que les 350 ont été pris, je pense que, bon, le reste, c'est de l'amusement. De l'amusement. Donc, nous allons nous amuser à faire quoi maintenant? Je vais faire un petit cercle. Bon, prenons 50. 50, c'est trop. On va prendre 30. Rayon 30. C'est déjà bon. Donc, lui, je vais bon, je vais prendre tout ça et joindre. Je dois les joindre. Donc, je vais joindre. Et je prends ça et puis je le copie. Donc, je le copie. Bon, sur lui-même. Vous voyez, sur lui-même. Et après avoir fait ça, là, je vois que je ne suis pas du tout sur, comment je vais appeler ça, sur le plan qu'il faut. Bon, je suis sur le même plan, mais c'est un peu décalé. Donc, c'est pas grave. Lui, je vais le prendre. Je vais le copier et le faire sortir un peu. Donc, la distance, bon, elle peut s'avérer très importante, hein. Nous allons prendre une distance au hasard d'abord. Donc, après, si ça ne marche pas, sincèrement, je pense qu'on va essayer de jongler avec. Mais nous allons voir si nous pouvons nous référer à quelque chose pour prendre la distance. Bon, là, la distance, nous pouvons prendre 800. Nous pouvons prendre 800. Désolé, on va prendre 800. Donc, je fais un retour. Et la distance ici, je prends 800. 800, c'est bon. Donc, je vais m'intéresser. Donc, là, je vais faire une ligne. Je vais faire une ligne ici. Donc, là, super. Et puis, ce sec là, qu'est-ce que je vais faire? Bon, je vais le copier. Et maintenant, je vais faire quoi? Je vais prendre la commande balayage. Je clique ici, je fais entrer. Je clique là. Vous voyez? Maintenant, je vais prendre la commande réseau. Réseau le long d'une trajectoire. Je vais cliquer là. Je fais entrer. Puis je clique ici. Il n'a pas du tout respecté ce que moi je veux. Je fais un retour d'abord. Réseau le long d'une trajectoire, je clique là, je fais entrer. Bon, je vais cliquer ici. Là, ça ne respecte absolument rien. Le nombre, je vais essayer d'agir là-dessus pour voir ce que ça va donner. Normalement, c'est pas censé se comporter de la sorte, hein. Si c'est ce qu'il veut faire, c'est pas grave. Sinon, chez vous, ça peut marcher. Je ne sais pas pourquoi ça, c'est en train de faire ça ici. Mais un truc est sûr, je vais le copier. Donc, je vais le copier. De son centre là, je vais l'amener quelque part ici. Tranquille, quoi. Ça va marcher aussi. Donc, quelque part là. Bon. Après, on va essayer de voir s'il faut arranger un peu le positionnement. Donc, on fait, vous voyez déjà, non? Que
Seulement que si j'utilisais la commande réseau, les choses allaient être beaucoup plus... Bon, l'espace sera respecté, des choses comme ça, et ce sera beaucoup plus simple. Mais c'est pas grave. Donc, je vais prendre ce sec-là, on le copier encore. Donc, c'est déjà bon. Je reprends la commande balayage. Je clique là, je fais entrer. Je clique ici. Bon, je clique là, je fais entrer. Puis je clique là. Je pense que je vais faire ça, ça. Genre, je vais cliquer sur le tout et puis grouper quoi. Grouper pour me permettre de les utiliser facilement pour la suite. Donc, j'appuie tout simplement sur G et je clique sur entrée. Donc là, c'est groupé. Maintenant, je vais essayer de le déplacer. Je vais faire comme ça d'abord. Je ne sais pas pourquoi il s'entête à toujours se pencher. Donc, je le prends, je vais le déplacer du centre de mon cercle. Et puis, je vais l'emmener où? Je pense que je vais l'emmener directement sur ce centre-là. Vous voyez? Donc, une fois que je l'ai emmené sur ce centre, bref, je vais le déplacer vers la gauche. J'avais pris 800 comme distance. Je pense que là, je vais prendre... je vais prendre 400. 400. Pour le problème, c'est que actuellement, bon, je vais prendre 500 d'abord, mais vous allez prendre 400. Je fais ça parce que ma touche 4 a de problème. Donc, je vais retourner avec 100. Donc, et puis les centrer. Une fois que ça c'est fait, je pense que je peux l'emmener maintenant là où il faut. Donc, il sera positionné comme ça. Donc là, c'est vraiment cool. Je pense que je n'ai plus besoin de tout ce qui est ici. J'en ai plus absolument besoin. Et je mentionne notre système est pratiquement terminé. Seulement que pour avoir exactement ce qu'ils ont réalisé, un instant que j'aille voir. Donc, c'est vraiment à côté. Donc, pour avoir exactement ce qu'ils ont réalisé, nous allons faire en sorte de respecter les vis. Donc, c'est rien que des cercles ils ont fait là. Cercles extrudés. C'est l'impression que j'ai. Donc, ici, par exemple, pour lire ceci, vous voyez, ils ont mis 30 holes. Le diamètre est phi 30, donc diamètre 40. Nous avons des cercles de diamètre 40 là, qui ont été, comment dit-on, refait 30 fois. Donc, bon, je vais isoler ces trucs-là, je vais les masquer. Donc, c'est ici que je vais faire mon cercle. Donc, cercle. Bon, je vais mettre sur O. Je ne prends toujours pas. J'irai sur avant, c'est bon. Cercle, diamètre. Bon, c'est 20 comme rayon, hein, plus le diamètre, c'est 40. Donc, rayon 20. Lui, je vais l'extruder. Donc, je vais l'extruder. Extrusion. Et je l'extrude à combien on a dit déjà? L'extrusion, je vais voir. Je vais l'extruder à 10. Bon, parce que j'avais dit ici que les 20, prenons ça comme, bon, la ligne que nous voyons. Nous allons prendre 10 de part et d'autre pour les vis. Donc, nous allons prendre 10. Je pense que ça va déjà. Donc, c'est bon. Là, je vais faire un réseau. Réseau polaire. Donc, je me mets là. Nombre d'éléments, c'est 30. Donc, c'est bon. Très bien. C'est déjà associatif. C'est déjà super. Donc, maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Je vais appliquer la commande miroir. Donc, avant d'appliquer la commande miroir, je vais emmener ce que j'avais fait partie. Donc,
Puis je vais lui changer de couleur en fait pour voir clairement mes vis. Donc, c'est bon. Bon, le sec des vis, j'en ai plus vraiment besoin, hein. Il peut partir au fait. Donc, ces éléments-là, qu'est-ce que je vais faire? Bon, je vais les copier pour faire le plus simple possible. Donc, je vais les copier. Et là, bon, je viens ici d'abord, je clique sur droite. Je prends ce gars, je les copie de là. Et bon, je les fais sortir au fait quoi. Je les fais sortir un peu. Et là, c'est bon. Donc, je vais m'assurer que j'ai pas décalé, hein. Donc, bon. En tout cas, c'est approximativement pareil. Donc, ce que je vais me faire, c'est que je vais cliquer là, appuyer sur G, et puis je vais les grouper. Donc, pour qu'ils soient ensemble, quoi. Maintenant, je les prends et je fais la commande miroir 2D. Donc, je vais chercher le milieu qui était ici. Bon, ça marche aussi. Vous voyez, j'ai l'impression qu'il a tout pris, hein, avec masquer les objets. Ok. J'avais seulement mal sélectionné les choses. C'est l'impression que j'ai eue. J'avais groupé ce qu'il ne fallait pas grouper au fait. Que c'est là et là. Comme mal pris, c'est ça et ça. J'appuie sur G, puis je fais entrer. Donc une fois que ça a été fait, je vais cliquer sur ce que je viens de grouper. Miroir 2D. Miroir 2D. Ok. Bon, ce que j'avais mis en rouge, puis je peux le ramener à sa couleur normale, hein. Donc, il reste encore quelques vis, hein. Pas qu'on se fatigue. Un instant. À ce niveau, donc, bon, nous avons 12 vis. Le diamètre 50. Donc, bon, eux sont seulement en haut. Et ils sont sur un sec de diamètre 80. Donc, bon, je vais comme ça. Je vais prendre son diamètre. Ce que je vais faire, c'est que je vais masquer tous ces éléments-là. Bon, pour que ça ne m'embrouille pas, en fait. Donc, masquer. Tout ce qui va m'embrouiller, je masque. Donc, là, je masque. Donc, il ne reste plus que ça. Pour être sûr, pas mal. Donc, même ça, je masque. Donc, je fais un sec. Là, je suis pas sur le bon plan. Donc, j'irai sur arrière. Ça ne prend pas, j'irai sur haut. Sec. Diamètre 800. Ok. Diamètre 400.
Et qu'est-ce qui se passe là? Ok, diamètre 800, c'est bon. Donc, une fois que ça a été fait, bon, je vais le masquer également. Je vais revenir ici. Diamètre, c'est 50. Donc, là, je ne sais même plus où se trouve mon cercle de diamètre 800. Un instant. Ok. Oui, c'est lui. Donc, je fais un cercle ici de diamètre, bon, de rayon. Donc, de diamètre 50. Je fais entrer réseau polaire élément 12 pas associatif. Je ne veux pas ça. Donc, j'ai même commis une erreur en faisant le réseau de sitôt. Donc là, je vais les threader à une hauteur de combien déjà? J'irai voir. La hauteur. Ok, la hauteur n'a pas été spécifiée parce qu'en effet, nous avons des creux là. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais incliner mon dessin. Très bien. Et la hauteur, il faut que ça soit bien haut, c'est tout. Donc, bien haut, c'est tout. Là, je vais désactiver l'isolement. Je vais cliquer là. Il doit encore avoir un élément en bas. Paraît-il qu'il n'y en a plus. Je me suis débrouillé pour que les deux se mettent ensemble. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Il y a un élément qui n'est pas revenu en fait. Il y a un élément qui n'est pas revenu après que j'ai désactivé l'isolement. Je pense que je dois tout reprendre. Je dois totalement retourner à l'état pour tout était sur place. Donc là, à moins que vous voyez, c'était là. C'était là. Mais bon, ce n'est pas grave. Je vais me mettre sur la face arrière puisque je me suis rendu compte que ce qu'il fallait, c'était des creux et non des vis. Donc là, je fais un cercle tout simplement de diamètre 800. Je fais un cercle là-dessus, un cercle de diamètre 50. Je vais l'extruder simplement vers le bas. Réseau. Douze éléments. Soustraction. Je suis pas sûr que ça va marcher. Mais je vais tenter le coup. Ça n'a pas marché parce que mon réseau était associatif. Donc, je refais le réseau. Nombre d'éléments. 12 associatifs, je décoche. Là, je prends la commande soustraction. Je clique là. Et puis, je clique sur le reste. Et nous sommes sur la dernière étape. La vidéo a été beaucoup plus longue que prévu. Mais ça vous donne quand même une idée de ce qui se passe, de tout ce qui se passe avant que l'on puisse vraiment sortir un dessin de façon précise sur AutoCAD. Donc, je vais retourner sur isométrique SE. Je n'ai plus besoin de ces éléments-là. Mais lui également, j'en ai plus besoin. Et ce que je vais faire maintenant, c'est que j'irai sur le navigateur de matériaux. Si vous n'êtes pas toujours fatigué. Mais avant, je vais prendre la commande d'union. Et puis bon, tous ces trucs-là sont ensemble normalement. Donc, je fais entrer, donc tout est uni déjà. Je vais toujours prendre cette commande-là, unir encore ces deux zones, même avec celle-ci. Bon,
On en arrête là. Donc, une fois que c'est bon, j'irai sur visualiser, navigateur de matériaux. Et puis là, qu'est-ce que je fais? Bon, je prends le premier, hein, acier. Instant. Et puis ça me donne un peu ce qui est là. Ce n'est pas trop brillant au fait. Mais lorsque je vais appuyer sur rendu, je pense que ça va donner quelque chose d'intéressant. Bon, pas si intéressant que ça, hein, vu la taille du rendu. Je vais changer la taille. Je vais prendre 1280 x 720. Et puis même la texture, je vais changer parce que c'est pas joli. Donc, ce que je vais faire, je vais peut-être prendre celui-ci sans savoir exactement ce qu'il doit donner, hein. Je vais faire un rendu. Au noir. Mais sur quelque chose de blanc, on peut voir clairement ce que ça donne. Donc, nous allons toujours changer. Bon. On va prendre celle-ci. Toujours noir. Bon, je pense que c'est le dernier rendu que nous essayons. Pour que nous voyons un peu plus clair, je pense que j'irai sur la configuration. Donc, exposition et environnement de rendu. Donc, qu'on obtienne quelque chose de vraiment beaucoup plus clair. Donc, ici, je vais cliquer sur oui. Maintenant, je vais utiliser un arrière-plan non pas personnalisé, une image IBL. Après ça, qu'est-ce que je vais faire? Bien. Je vais faire comme ça. Un instant. Donc, après ça, très bien. Je vais cliquer sur arrière-plan ciel et illumination. Une fois que j'ai fait ça, je pense que mes rendus seront beaucoup plus cool. Un instant. Je vais zoomer sur lui parce que c'est trop petit. Donc, si je clique rendu là, je pense que ça va donner quelque chose de beaucoup plus cool. Donc, c'est un peu ça. Voici un peu ce que notre système va donner lorsque nous finalisons et que nous allons faire des rendus. Donc, il y a plusieurs autres couleurs que vous pouvez tester. Bon, je vous laisse ce travail-là. Je pense que la vidéo a assez duré comme ça. Donc, si cette vidéo t'a aidé à vraiment garder quelque chose, en supposant, en espérant que tu sois venu jusqu'à ce moment-ci, n'hésite pas donc à t'abonner et à laisser un gros pouce bleu. Aussi, tu peux partager la vidéo avec des personnes que tu connais qui cherchent à maîtriser ce logiciel. On va se dire à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Prenez soin de vous.